Hello, good afternoon. Sonia, I am so pleased to have you here, and thank you very much for that wonderful presentation. I learned a lot about what you do and the Human Rights Commission in Burundi. Thank you. The interview will be conducted in English. Are you okay with that? We have a French translator here, an intern from the ICD. She will help me, maybe. She will help you. Okay, so my first question, there will only be 3 questions, and feel free to answer as you wish. But my first question is, although the creation of the National Independent Human Rights Commission brought some positive developments to Burundi, political violence escalated in the aftermath of the 2010 elections. While Burundian civil society and the press remain active and independent, civil society activists, human rights activists, journalists, etc., face constant and intimidation from reporting human rights. What do you believe could be done to overcome this constant intimidation and pressure? Okay. Je peux répondre en français directement? Can I respond in English? In French? German if you want to. Ok, merci beaucoup. Vous me demandez si, que les violences politiques ont augmenté, les violations des droits de l'homme ont augmenté depuis les élections de 2010. C'est vrai, mais ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'actuellement, en 2012, depuis le début de l'année 2012, les violations des droits de l'homme ont sensiblement diminué. She agrees that violation of human rights after the election rise, but now since 2012, human rights violation went down. Donc c'était lié aux politiques, c'était vraiment des violations liées au phénomène politique. Comme je l'ai dit dans mon exposé, il y a eu des leaders d'opposition qui se sont retirés de la course électorale. Donc il y avait une nervosité politique parce que les militants de ces partis voulaient faire manifester leur mécontentement concernant le déroulement des élections politiques, ce qui a occasionné des troubles ici et là, donc des violations ici et là. Mais ce que je dois reconnaître, c'est que depuis le début de 2012, les violations ont sensiblement diminué et par conséquent aussi les intimidations des journalistes. Maintenant, les journalistes ne sont plus vraiment intimidés comme tels. Parce que du temps de 2011, les journalistes faisaient des reportages concernant ce qui se passe dans le pays. Et puis les pouvoirs judiciaires les appelaient et disaient où est-ce que vous tenez ça, où sont vos preuves. Donc c'était ce genre d'intimidation. Mais la Commission nationale des droits de l'homme suivait ça de près. On suivait de près cela et aucun journaliste n'a été emprisonné. Donc, c'était juste les convoquer, leur demander où ils tenaient ces informations. Mais on était toujours prêt à intervenir s'il y avait des violations, des emprisonnements des journalistes. So, after the 2010 election, there were a lot of human rights violations regarding journalist independence. Because some leaders, some political leaders left the political scene, so people wanted to show their disagreement to this. But since 2012, the intimidation against journalists went down because, at the time of the election, journalists were reporting political events, and so some people were not happy about that. And the International Commission on Human Rights were always ready to intervene. Oui, et aussi ce que je peux dire, concernant même les journalistes, il y a un journaliste que la Commission nationale assiste judiciairement, donc un journaliste qui est accusé d'avoir participé aux bandes armées.
Mais la Commission nationale, qui veut que la vérité éclate au grand jour, a accordé un avocat aux journalistes pour que vraiment les défenseurs des droits de l'homme sont notre priorité. Il faut que les défenseurs des droits de l'homme soient les premiers protégés d'une agression où qu'elle vienne. Donc, c'est pourquoi la Commission nationale s'est investie beaucoup concernant ces journalistes qui sont des défenseurs des droits de l'homme pour que vraiment leur protection soit assurée. So the main purpose of the International Commission on Human Rights, Commission on Human Rights is to protect human rights. So they provided a lawyer for a specific journalist who protect human rights. Yeah, that's what you meant. Qui sont des défenseurs des droits de l'homme pour que leurs droits, leur protection soit assurée. Parce que des fois, ils sont mis au devant de la scène, ils sont vulnérables aussi, même si ce sont des défenseurs des droits de l'homme. So the main focus of the Commission is to protect journalists because they're vulnerable towards human rights. Parce que ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Because they protect human rights, they are vulnerable, so they want to protect them. That's good. That's better. Okay, so secondly, the second question. In 2008, the working group of the Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council produced a report, and the report concerned the situation in Burundi. This report highlighted several areas of concern for development of human rights, for example, persistent use of torture, widespread sexual violence, and extrajudicial killings. 3 years later, we are now 3 years later from this report. How has the situation changed? And is Burundi ready for the next Universal Periodic Review, which is to take place in 2014, 2 years from now? Merci beaucoup. Oui. En 2008, justement, il y a l'examen périodique universel. Il y a eu des recommandations qui ont été adressées au Burundi, donc notamment concernant la torture, la lutte contre la torture, aussi les violences sexuelles. Ce que je peux dire qui a été fait, c'est que la loi pénale, la loi qui réprime ces crimes a été revue. Il y a eu révision de la loi pénale et on a donné des peines plus fortes pour ces crimes concernant la torture, concernant les violences sexuelles. Et ce que je peux dire aussi, c'est que le phénomène de la torture a diminué aussi depuis 2008. C'est vraiment quelque chose qu'on suit de près, mais non, il n'y a pas beaucoup de torture. Ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés. Et puis les Burundais sont très sensibles maintenant, même les policiers. Maintenant, même quand ils veulent interroger quelqu'un, des fois ils nous appellent, la Commission nationale des droits de l'homme, pour qu'on assiste à l'interrogatoire, pour que demain cette personne nous dise qu'elle a été torturée ou quoi. Donc depuis 2008, il y a eu des avancées concernant la loi pénale qui a été revue. Donc et concernant les exécutions extrajudiciaires aussi, c'est pas vraiment prononcé maintenant. Donc c'est ce que je pourrais dire. J'attends. Okay. So since this Universal Periodic Review, the sentences for these crimes, such as torture and sexual violence, have been raised. So sentences are longer for these crimes, and now torture is not widespread. It's like really specific cases, and it's not really present anymore. And sometimes victims call the Commission to appear with them during the hearings to help them. Pour qu'on soit témoin qu'il n'y a pas eu torture. Les policiers ont peur parce qu'ils disent, des fois le prévenu peut dire qu'on l'a torturé, des fois ils nous appellent, ils disent viens et assiste à l'interrogatoire, assiste à toute la procédure pour que vous soyez des témoins. Il y a vraiment une peur même au niveau de la police pour ces cas de torture. So even the police feels threatened by this. How can I say that? So yeah, the police even asked the Commission to come to witness that they didn't torture anyone, or to make sure that everything is clear. So I think the Commission works as a witness in the proceedings, in the hearings and stuff. Mais aussi quelques cas isolés de torture. La Commission s'est investie beaucoup parce que maintenant, on assiste. Si quelqu'un vient et qui nous dit qu'il a été
torturés, ce qu'on fait d'abord, il y a une expertise médicale pour immortaliser les preuves de la torture. Et puis après, on lui accorde une assistance judiciaire au niveau de la commission. Donc, tous ces agents de l'État qui, des fois, procédaient à la torture, maintenant, ils ont peur. Maintenant, ça a diminué parce que la commission est là, procède à une expertise médicale et donne un avocat. Et on s'assure que la personne accusée de torture soit punie. The Commission makes sure that there is a physical and medical expertise as well as judicial assistance during the proceedings, and also provide a lawyer for these people to make sure that human rights are protected. Yeah. L'autre question, si le Burundi est prêt pour l'examen périodique de 2014, bon, ça c'est vraiment une question spécifique au gouvernement, spécialement au ministère des droits de l'homme. Parce que c'est eux qui doivent préparer le rapport à présenter au niveau de l'examen périodique universel. Mais ce qu'on fait au niveau de la commission, on fait des formations, on est en train de faire des ateliers pour s'assurer que si le Burundi est prêt, pour vraiment amener tous les acteurs ensemble sur la table pour qu'ils nous montrent les avancées par rapport aux recommandations produites en 2008. Okay. So regarding the second question about whether Burundi is ready for the 2014 Universal Periodic Review, it's up to the Human Rights Ministry to provide this report and to make it. And currently, the government is giving formation to make this report. The Commission, yes, is helping. The Commission is helping the ministry then? Yeah, the ministry to bring together the partners so that they may prepare this report in 2014. Yeah. But this is specifically a question for the government. It is for the government to present this report. What we can do in the Commission is just to help, to bring all the partners together, to go through those recommendations provided in 2008. Because we have around 40 recommendations. One of them was even the creation of our commission was one of the recommendations. And also the establishing the Commission, Truth and Reconciliation Commission, and the President of the Republic said that it may take place at the end of the year. We are waiting as others to see that. So what I can say, we are helping. The main responsibility is for the government for this report. But we as a commission, we are helping, making workshops to gather together every partner so that we might be ready in 2014. I hope you will be ready in 2014. I hope to. Okay, so my last question to you is, you are a journalist, a trained journalist. You are also a lawyer. By training. How do you find the Burundi legal system on the matter of human rights? And do you think that the law is clear and strong enough to protect even the most basic, not persecutor, but the most basic person who is being violated and their human rights have been breached? Okay, what I can say is that we have wonderful laws. We have. But to make them in practice, this is the main problem. And another fact is that most of our people are not land. We have like 30%. Land people is 30%. The 7% are not land. And many laws are in French, our official language, and people don't understand French. So what we are doing, then they violate the laws that they don't know. Yes. Yeah, because the laws are in French. So in the commission, we're trying to make recommendations to gather funds for translating those laws in our language, Kirundi. This is a very important thing to do, to translate those laws and to explain the laws. Because even if you have a translated law, if you don't understand, there's many things you don't understand. That's one thing. Another thing is to punish very harshly those people who are violating law, because the laws are there and we have wonderful laws, I can assure you. But
what we need this involvement of all the partners justice to punish those people. So this is a fact, because maybe if someone violated a law and he has his brother who is a lawyer or a judge of the Supreme Court, he will not be punished. He will say, okay, he's my brother, I will do whatever to protect him. So we need to be harsh, but we have good laws. And I think the government is trying to be involved. Now they are saying we have tolerance zero for those people who are corrupted, and we are waiting to see those tolerance zero really in practice. Yeah. So, your English isn't too bad. And I called you Sonia at the beginning of the interview. That is no disrespect to your title, but it's respect because I see you as a friend and a working partner. So I thank you for taking time to be interviewed by me and the ICG team. And thank you very much. I wish you all the best. Thank you. Thank you.